Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie, une présentation de Télévision Haute-Gaspésie et de l'Avantage gaspésien. Mon nom est Dominique Fortier et à ma gauche, Frédéric Deroy. Bonjour Frédéric. Bonjour Dominique. Alors, une autre belle semaine sous la neige. On dirait que Oui. les semaines se suivent et se ressemblent. On a parlé d'hiver neigeux, alors on a la preuve encore une fois. Effectivement. Alors, attelons-nous à l'y pelleter et profitez quand même de cette belle journée, puisque nous tournons aujourd'hui en direct de la Saint-Valentin. Alors, bonne Oui. fête aux amoureux en même temps. Et sur ce, nous passons immédiatement à notre actualité de la semaine, mon cher Oui. Frédéric. Alors, tout premièrement, eh bien, on savait que ça s'en venait après plus de 2 ans d'avis d'ébullition d'eau. Ça sera visiblement la fin pour cet avis-là qui devrait être levé au courant du mois d'avril si tous les tests et l'installation des équipements se font comme prévu. C'est la cloration de l'eau à Sainte-Anne-des-Monts. Oui. On sait qu'on s'en allait vers là à la suite de la découverte de deux particules à l'intérieur de 1 an. Donc, malheureusement, on a dû procéder justement à cette chloration de l'eau-là. Mais avant d'entendre des commentaires, Fred, on pourrait aller écouter justement le maire de Saint-Anne-des-Monts, Simon Deschênes, nous expliquer grosso modo en quoi consiste le processus de chloration de l'eau. Alors voici. La Ville a opté pour la chloration au chlore gazeux selon la recommandation des ingénieurs responsables du dossier. Il s'agit du meilleur traitement pour atteindre le taux de 99,99% d'élimination des virus. L'injection de chlore se fera directement à la station principale et le temps de contact avant distribution se fera dans une conduite dédiée qui se termine au relais de motoneige. Donc, vous vous rappelez, ça je l'avais mentionné, dans la mise en place il fallait faire un poste de sous-station 300 mètres en aval de la source d'eau potable. Ce bâtiment-là est déjà construit, se retrouve finalement un peu comme dans le stationnement du relais motoneige. Alors, c'est le dernier point de contrôle, la dernière lecture va se faire là avant qu'il soit distribué dans le réseau. Je continue. Nous prévoyons l'utilisation d'une dose de 0,35 mg par litre de chlore libre, soit une assez petite dose de chlore dans l'eau destinée à la consommation. Donc 0,35 mg par litre d'eau et le 0,35 de chlore. Alors, justement, comme l'a mentionné M. Deschênes, on est quand même au seuil assez minimum, là. Donc, le plus bas qui est permis, dans le fond, c'est 0,3. Alors ici, on va à 0,35. Et si on compare avec d'autres villes qui ont dû faire la déclaration de l'eau, en moyenne, on tourne autour de 1, 1,5. Alors, on est quand même... On a quand même des doses minimes de chlore. Bonne nouvelle en soit-il. Ouais, écoute, c'est la chance dans la malchance. Je lisais ton excellent article, Dominique, et ce qu'on pouvait voir aussi, c'est que Monsieur le maire disait, bon, ça a été un peu long, mais on a quand même pris un bon 8 mois, je pense, pour essayer de voir que le gouvernement, si on pouvait ne pas chlorer l'eau, s'il y avait d'autres solutions. Donc, le conseil de la ville, comme la population, n'était pas très en faveur d'avoir du chlore dans l'eau. Les représentants, nos élus, se sont battus le plus qu'ils ont pu contre le gouvernement, contre la grosse machine. Mais malgré tout, les lois et le gouvernement a eu raison. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on sent que notre conseil s'est battu quand même pour ce que les gens désiraient. Ça, c'est une très belle nouvelle de démocratie municipale, de voir que nos élus travaillent pour la population et ont essayé quand même d'aller dans le bon sens, d'après moi. Notre eau est bien correcte. Mais bon, on arrive à ce résultat. Ça va être juste intéressant de pouvoir enlever toutes les pancartes de eau non potable dans les écoles, les hôpitaux, de ne plus faire bouillir l'eau. Pour ceux qui le faisaient, bon, plusieurs ont continué à la boire et il n'est jamais rien arrivé. Mais au moins, comme M. le maire disait, on va pouvoir tourner la page là, et passer à autre chose. Ce sera fait, on y arrive. Et au cours des prochaines semaines, justement, histoire de savoir si les doses sont correctes, on veut faire des ajustements. Donc, le prochain mois, ça va être un mois de test. Donc, il est possible que certains résidents de Saint-Anne-des-Monts soient appelés à collaborer avec les instances de la ville, histoire qu'on ait faire des prélèvements directement dans les résidences, là, dans l'eau du robinet, voir si on a bien dosé le tout. Mais en principe, avec la sous-station qui est installée au relais des motoneigistes, c'est d'ailleurs l'utilité de cette station-là, s'arranger que tout soit diffusé de façon uniforme et homogène.
Oui, et pour ceux qui ne veulent pas boire de chlore, on peut simplement faire reposer l'eau. On remplit un pichet, on le met au frigo et le lendemain, tout est évaporé. Ou il se vend aussi des genres de filtres là, qu'on peut mettre à notre entrée d'eau pour qu'au robinet, le chlore soit filtré. Mais si on ne veut pas dépenser, juste faire reposer l'eau et le chlore s'évapore dans un laps de temps assez court. Donc, c'est toujours moins pire que de la faire bouillir. Avant, il fallait la faire bouillir. Maintenant, il faut la faire reposer au frigo. Quand même, un moindre mal. Oui, oui. Dans un autre ordre d'idée, toujours sur le plan municipal, le déneigement des trottoirs sur la route 132 entre la 11e rue et la route 299, c'est un sujet qui a surgi récemment. On voyait des gens en discuter sur les réseaux sociaux. Je me suis intéressé à la chose. J'ai été poser la question au maire Simon Deschênes qui me disait que c'était déjà une préoccupation pour la ville. Le problème, c'est qu'on n'avait pas de chenillettes en tant que telles pour faire l'entretien des trottoirs. Et en plus, ben, c'était pas quelque chose qui se faisait dans le passé. Alors, ça serait une première, dans le fond, qu'on procède au déneigement des trottoirs. Évidemment, c'est pour une question de sécurité. Je veux dire, quiconque se promène au centre-ville de Sainte-Anne-des-Monts sait très bien que lorsqu'il y a 2 véhicules de large sur une voie et que quelqu'un sur le bord de la rue et qu'il n'y a pas de trottoir, ben, c'est problématique, spécialement avec les merveilleuses températures que nous avons depuis le début de l'hiver. Donc, et les imposants bas de neige aussi. Oui. Donc, finalement, la Ville a décidé d'y aller avec un projet pilote avec le ministère des Transports, la section locale ici à Sainte-Anne-des-Monts. La Ville fournit le camion pour ramasser la neige et le ministère fournit la souffleuse, au fond, donc, et le signaleur au besoin. Donc, après chaque bordée, on va faire quelques portions de route comme ça. Là, on s'est concentré pour la première bordée près de l'école Gabriel-Lecourtois, histoire que les élèves qui doivent partir de la 11e rue et marcher jusqu'à l'école puissent le faire de façon sécuritaire sur le trottoir. Alors, jusqu'à maintenant, ça fonctionne bien. Et ce que M. Deschênes nous disait, c'est que parmi les priorités de la Ville pour l'achat d'équipements, cette fameuse chenillette-là qu'on aimerait aussi utiliser l'été pour tondre le gazon, notamment, on est en train d'évaluer les scénarios. On veut en faire l'acquisition. Donc, ça serait quelque part entre 150 et 200 000 $. Donc, on va probablement lancer des appels d'offres incessamment, mais c'est parmi les prochains projets du Conseil de Ville. Oui, c'est un dossier qui date aussi longtemps que je me souvienne. Le déneigement des trottoirs l'hiver, ça a toujours été une préoccupation des citoyens. Il y a toujours eu aussi un peu, de ce que j'entendais dire, c'est que si on s'engage à dégager les trottoirs, on devient responsable aussi de si il se passe quelque chose sur ces fameux trottoirs déneigés. Donc, il y a toujours, puis le prix des équipements. Donc, c'était un peu la grosse réflexion du côté de l'hôtel de ville. Mais on a une population qui aime marcher. Il y a beaucoup de marcheurs à Sainte-Anne-des-Monts. Et le centre-ville est séparé par la 132 et plusieurs commerces d'un bord et de l'autre. Donc, beaucoup de gens se promènent à pied d'un commerce à l'autre. En hiver, ça devient pratiquement dangereux. Donc, c'est une excellente nouvelle. Ce sera une dépense, mais tant qu'à moi, pour les citoyens, c'est un investissement pour pouvoir être plus en sécurité. Et comme tu le soulignais, l'école secondaire qui est au centre-ville, plusieurs déplacements. Des fois, les jeunes vont dîner dans des commerces avoisinants. Donc, il y a beaucoup de gens sur la route, là, sur l'heure du midi particulièrement. Donc, il faut régler la chose et c'est bien que ça aille dans ce sens-là. Et justement, pour apporter la précision, effectivement, le déneigement des trottoirs est la responsabilité de Sainte-Anne-des-Monts, tandis que le déneigement de la route 132 à cet endroit-là, ça appartient au ministère des Transports. Donc voilà, on a décidé de travailler en collaboration et voir qu'est-ce qui en découlera. Mais jusqu'à maintenant, on a quand même un bon début, là. On s'entend qu'on n'est pas tapé jusqu'à l'asphalte, mais quand même, on peut circuler de façon beaucoup plus sécuritaire. Ça peut encourager les ados à mettre des bottes d'hiver et non pas des souliers d'été. ça va juste être correct. Je sens qu'on parle par expérience ici. Ah, je suis chanceux. Mes ados sont raisonnables. En tout cas, mon plus jeune. Par ailleurs, dans l'actualité, il y avait un petit déjeuner causerie cette semaine organisé par la SADC de la Haute-Gaspésie. Ça portait sur la main-d'œuvre immigrante. Alors, on sait que plusieurs commerçants ont beaucoup de difficultés à aller recruter de la main-d'œuvre immigrante. Ça demande un long processus d'acceptation, de paperasserie. On doit débourser beaucoup d'argent et avant qu'il y ait un oui final, ça peut prendre de 6 à 8 mois, parfois plus, et on ne sait
toujours pas si l'employé fera l'affaire. Alors, le but de cette causerie-là était d'échanger. Il y avait des gens, des représentants notamment du Malbord, du village Grande Nature. Yannick Ouellet était là. Il y avait beaucoup de commerçants de la région. Et il y avait on était supposé avoir une présentation de quelqu'un du ministère de l'Immigration qui finalement a brillé par son absence, mais de ce qu'on a appris par la présentation de Daphné Mollet du service d'accueil des nouveaux arrivants, c'est qu'il y aurait actuellement des démarches qui seraient en cours entre ce fameux représentant-là du ministère de l'Immigration ici en Gaspésie pour tenter que les délais soient plus rapides et histoire qu'on puisse aller recruter plus facilement justement dans les autres pays, là. Oui, la demande de travailleurs immigrants saisonniers, souvent, on le sent de plus en plus. Du côté sud, on pense à la ferme Bourdage pour la cueillette, mais c'est quelque chose qui est amené de plus en plus à être présent dans les demandes des employeurs. On voit le défi de la main-d'œuvre partout au Québec et spécialement aussi en Gaspésie. Ce qui va être intéressant aussi, c'est que présentement, avec le gouvernement Legault, on est en train de tout brasser aussi, les règles par rapport à l'immigration et tout. Il y a le fédéral qui a son mot à dire. Donc, on n'est pas encore... Tout ça peut encore se complexifier ou se simplifier. On va voir comment ça tourne. Mais déjà, on sent avec le gouvernement Legault par rapport à l'immigration qui va avoir des combats à mener. Tout le monde n'est pas d'accord sur sa façon de faire présentement. On pense aux 18 000 dossiers qu'on veut annuler et qui, d'un autre côté, leur loi n'est même pas encore passée. Donc, il va rester plusieurs choses, je pense, à attendre, de voir comment ça se met en place avec les nouvelles règles que M. Legault veut imposer. Mais on n'a pas le choix. Je pense que ça fait partie maintenant de la réalité des employeurs de la région de faire affaire avec des travailleurs immigrants. Et ce qu'on parlait également, c'est qu'il y avait quand même certaines inquiétudes sur l'intégration dans certains commerces. Des employés ont soulevé l'inquiétude de savoir, bon, est-ce que l'intégration va se faire bien avec des personnes qui viennent d'un autre pays, de l'extérieur? Et parfois, il peut y avoir la barrière de la langue notamment. Donc, on posait la question justement pendant cette causerie-là si éventuellement, on pourra mettre en place des mesures histoire que le choc ne soit pas trop intense, autant pour les personnes qui arrivent que pour les personnes qui sont déjà ici, là. Ouais, là-dessus, je suis pas trop inquiet parce qu'on a développé quand même une belle expertise avec Place aux jeunes et l'accueil des nouveaux arrivants avec Christine, je me souviens pas du nom de son service. Là, mais service d'accueil des nouveaux arrivants. Bon, et voilà, c'était presque ça. Et voilà. Donc, finalement, on a quand même une belle expertise développée pour les jeunes et les 35 ans et plus. Donc, je pense qu'en donnant la mission, peut-être une nouvelle mission ou d'adapter les services à des travailleurs saisonniers ou spécialisés dans l'emploi, moi, je pense qu'on a déjà un bon bout de chemin de fait par rapport à l'intégration. Les Gaspésiens, en général, sont assez accueillants. Donc, si on y va avec la barrière de la langue, ça serait un peu quand même bizarre d'engager quelqu'un qui ne parle pas français, surtout en Haute-Gaspésie. Du côté sud, il y a quand même des communautés anglophones. Mais du côté nord, on est un peu plus assez 100% francophone. Donc, j'imagine que si la langue est là, pour le reste, il n'y aura pas de problème. Effectivement. Alors, c'est un dossier à suivre, mais qu'est-ce qui ressortait de cette causerie-là? C'est que, oui, il y a des problèmes de main-d'œuvre. Oui, on aimerait bien ça se tourner vers la main-d'œuvre immigrante, mais s'il vous plaît, rendez ça plus simple et accessible pour les commerçants. Oui, les besoins sont criants et on veut que ça soit rapide. Exactement. Dans un autre ordre d'idée, en fin de semaine, il y avait M. Gaston Henley, un vétéran qui a servi dans 2 missions, une en Chypre, alors qu'il y avait un conflit entre Turcs et Grecs, puis par la suite en Allemagne. Alors, M. Gaston Henley est retraité de l'armée depuis déjà fort longtemps. De son propre aveu, il a découvert qu'il y avait justement des groupes de vétérans ici en Gaspésie, le groupe UN-NATO notamment. On voit ici M. Alain Tremblay à l'écran. Alors, M. Gaston Henley a découvert ces gens-là, découvert une toute nouvelle communauté. Et M. Jacques Bouchard, capitaine à la retraite,
retraite également, celui qui est derrière d'ailleurs le projet de Lave-3 Rivière-à-Claude. C'est lui qui a décidé d'organiser cette cérémonie-là pour M. Henley, lui ramener 2 médailles auxquelles il avait droit, une médaille de l'OTAN notamment, pour son service, pour avoir servi plus de X nombre de jours. Alors, ces 2 médailles qui ont été remises à Gaston Henley pour souligner sa carrière. Alors, un beau petit moment. C'est toujours agréable lorsqu'on a, j'imagine, passé des moments assez intenses à l'extérieur du pays, dans un contexte comme ceux-là, ben, de savoir qu'il y a des semblables autour de nous, puis que les efforts qu'on a faits ben, sont toujours reconnus. Là. Oui, puis effectivement, c'est une bonne chose. Je pense qu'il y a des regroupements comme ça d'anciens combattants parce que moi, le premier, j'ai aucune idée c'est quoi aller à la guerre, c'est quoi le contexte. Donc, les gens qui ont vécu ce genre de situation-là ou d'émotion-là, d'avoir des gens qui ont vécu des choses semblables pour pouvoir jaser, discuter et ne pas être jugé ou de savoir que l'autre comprend de ce qu'on parle, c'est assez important d'un point de vue moral. Donc, vraiment content qu'on ait ici en Gaspésie ce genre de regroupement-là parce que je dirais que naturellement, ici, on se sent assez loin de la guerre ou de c'est pas quelque chose qui fait partie de notre quotidien ou rares sont ceux qui l'ont vécu. Donc, c'est une belle cérémonie. C'est toujours apprécié d'avoir une tape dans le dos. Mais le fait de savoir que ces gens-là ne se sentent pas seuls en Gaspésie, c'est vraiment intéressant. Alors, bravo à ce regroupement. Oui, effectivement, et ce n'est pas simplement des gens de la Haute-Gaspésie. Il y en a qui venaient de Gaspé, de Grande-Vallée, justement. Donc, c'était vraiment un regroupement régional. Excellent. Alors, sur ce, on fait une courte pause et on vous revient immédiatement après avec la suite des nouvelles de la Haute-Gaspésie. Alexis, c'est un petit gars très actif, toujours souriant. C'est un petit garçon qui a beaucoup d'énergie, donc des jeux pour lui, c'est important pour dépenser de l'énergie. Il aime beaucoup, il y a les jeux d'eau qu'il aime, aller jouer au hockey-ball, aller faire du vélo avec les amis. Il y a le soccer aussi qu'il aime beaucoup. Alexis, c'est un garçon très enjoué, fonceur, très ordonné. Ces petites autos, il sait tout ce qu'ils sont. Tu vas lui demander telle petite auto ce qu'elle est, puis il va te le dire tout de suite. C'est vraiment remarquable, même. C'est un petit garçon qui ne veut jamais déplaire. Un jour, je voulais monter sur le tracteur à gazon. Le chauffeur m'a pas vu et les lames ont coupé ma jambe. On a appelé l'ambulance, puis on a monté, nous autres, à un hôpital le plus proche pour les soins d'Alexis, là. Tu sais, j'ai toujours essayé, là, ma devise a tout le temps été « La vie doit rester le plus normale possible ». Alexis a toujours continué ses activités. Des fois, il faut adapter, mais tout peut se faire quand même. L'Association des amputés de guerre, c'est rien que du bien. Je pense que pour avoir eu ça, je sais pas si on serait rendu à ce point-là. Puis c'est le ressource humain que tu vas chercher. Tu vois du monde comme Alexis, puis à d'autres stades. Puis ça fait du bien de les voir persister de même, puis qu'ils se débrouillent très bien dans la vie. Là. Un accident comme celui d'Alexis, ça n'arrive pas juste aux autres. Un petit moment d'inattention et c'est fait. J'ai un message pour tous les enfants. On doit toujours rester loin des tracteurs à gazon parce que c'est dangereux. Jouez prudemment. De retour à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie. Et quoi de mieux que de parler de pluie en plein hiver? Alors, c'est une initiative de la ville de Cap-Chat qui aimerait bien que ses citoyens se dotent de barils récupérateurs de pluie. Alors, on en voit un ici à l'écran. Qu'est-ce qu'un baril récupérateur de pluie? Eh bien, c'est un baril qui récupère la pluie. Merci, Dominique. Ça me prenait l'explication. Mais pour aller plus en détail, évidemment, c'est un baril qui récupère la pluie. Et qu'on peut utiliser finalement cette eau-là à d'autres choses, donc pour faire du jardinage et justement sans être obligé d'utiliser de la nouvelle eau potable. Oui. Donc souvent c'est rattaché après un système de gouttière et c'est quand même assez rudimentaire et très simple d'utilisation. Et ce que la ville de Cap-Chat veut faire, c'est vérifier auprès de ses citoyens s'il y a un intérêt pour faire un achat groupé de ces barils-là et par la suite il pourrait être vendu
autour de 30 $. C'est quelque chose qui existe dans plusieurs autres municipalités du Québec. Une fois par année, on fait un avis d'intention, on sonde la population, histoire de savoir si on est intéressé. On en commande en groupe et finalement, ben, les citoyens peuvent en bénéficier. Oui, parce qu'à l'achat unique, un baril de cette grosseur-là, ça doit approcher les 100 $, 80, 100 $ environ. Donc, de l'avoir à prix modique comme ça, c'est une très belle initiative. Oui. Donc, on va récupérer l'eau de pluie et sous peu, un jour, on assainissera aussi les eaux usées. Donc, l'eau sera le symbole de Captcha. Oh, et on le souhaite. C'est effectivement, ça fait de nombreuses années qu'on en parle. Alors, Captcha, la Martre aussi, qui serait due pour... oui. Alors, le défi de l'eau en Haute-Gaspésie existe toujours. Effectivement. On en parlait déjà en début d'émission avec Sainte-Anne-des-Monts. Voilà. Et l'eau, c'est la vie, Dominique. Ah, c'est très bien dit. On retourne en hiver cette fois-ci. Le centre de plein air de Captcha qui va, premièrement, changer de nom. On sait que c'est le 40e anniversaire du centre de plein air. Et cette appellation-là, centre de plein air de Captcha, c'est l'appellation administrative officielle sur les documents. Okay. Mais il y avait un autre nom à cette station-là, qui était la station Petit Chic-Choc. Donc, qui est quand même beaucoup plus joyeux et heureux et exotique. Oui. Donc, on ramène cette... Comme la moitié des noms de commerce en Haute-Gaspésie, il y a Chic-Choc dedans. Et voilà, exactement. Alors, on veut ramener ce nom-là à l'avant-plan, histoire d'en faire un petit peu sa nouvelle image revampée. Alors, autour de ce nom-là, on a refait les couleurs, on a refait le logo. La bâtisse en tant que telle a été repeinte. À l'intérieur, on veut procéder aussi à l'installation de nouveaux mobilier dans la section bar, peut-être un foyer, une télévision, histoire que l'après-ski soit plus agréable. On le sait, à Sainte-Anne-des-Monts, on a quand même un bel endroit avec un beau foyer où on peut s'installer devant le feu sur un divan. Donc même on pas est obligé de skier pour aller apprécier le chalet. C'est un peu ça. C'est exactement ça. Et c'est ce qu'on veut faire aussi à Captcha. On veut faire des soirées thématiques où on pourrait justement des soirées DJ, des soirées de danse. Donc, histoire de rentabiliser peut-être un peu plus l'endroit. Justement, on veut revamper le bar aussi. Pour ce qui est des activités extérieures, on parle de skimo. Ça, c'est une espèce de concept où on n'a pas besoin d'utiliser l'équipement qui est disponible sur les pentes de ski pour remonter, faire les descentes. Donc, ça prend une autorisation spéciale, mais on met ça en place. On va refaire également le sous-bois. Donc, on veut tenter de redonner les lettres de noblesse à la station Petit Chic-Choc et tout ça autour d'un conseil d'administration qui a quand même changé beaucoup au fil de la dernière année. Donc, beaucoup de nouveaux membres mêlés avec des gens d'expérience. Donc, on espère que cette fois-ci, on pourra réellement donner un nouvel élan au centre de plein air de Captcha et on commençait justement au mois de février en donnant des activités gratuites à toutes les fins de semaine pour la glissade, notamment pour les enfants. C'est une très belle idée. Le nouveau logo est très beau. Oui. Donc, j'encourage même Sainte-Anne-des-Monts à repenser son logo, qui n'est pas nécessairement un logo, mais plus un dessin. En tout cas, le vieux graphiste en moi a le désir de voir un peu de changement du côté aussi de Sainte-Anne-des-Monts, mais Captcha a fait du beau boulot. Donc, on souhaite bonne chance pour les nouvelles activités. C'est un défi. On regarde l'achalandage qu'il y avait dans les années 80-90 et maintenant dans les centres de ski de régions comme ça. Ça a quand même diminué pas mal. Donc, c'est important d'essayer de nouvelles idées, de ramener du monde au centre de ski. Donc, belle initiative. Et on reste dans le même ordre d'idées. Justement, des activités au centre de ski, ça doit être organisé. Et Loisirs Captcha fait partie des organismes qui organisent ces activités-là. Oui. Et il y a un partenariat pour une deuxième année consécutive avec le Centre de pédiatrie sociale de la Haute-Gaspésie. On voit ici la coordonnatrice du Centre de pédiatrie, Annie Chenel, et le responsable de Loisirs Captcha, Stéphane Lemieux. Alors, qu'est-ce que ce partenariat-là donne concrètement? C'est que premièrement, on ne dédouble pas des activités. On ne fera pas une journée coco de Pâques au centre de ski en même temps qu'on en fait une à l'Arena, par exemple. Alors, on unit nos forces pour aller chercher la même clientèle, puisqu'un des mandats du Centre de pédiatrie sociale est d'apporter une offre d'activités plein air et culturelles
complémentaire à ce qui se fait déjà. Alors, tant qu'à y être et y aller de chacun de ces activités, on fait ça ensemble. Ça permet notamment, grâce à une subvention de la démarche intégrale de développement social, ça permet à 4 étudiants du secondaire de pouvoir occuper un emploi pendant ces journées thématiques-là. Par exemple, dimanche dernier, il y avait une journée complète de ski et glissade au centre de plein air. Alors, il y avait quand même des animatrices du secondaire qui avaient été embauchées par le centre de pédiatrie pour s'occuper des jeunes pendant cette journée-là. Et le partenariat se poursuit aussi puisque le centre de pédiatrie et Loisirs Capcha sont aussi conjointement responsables du centre de jour, du camp de jour d'été. Donc, en quelque sorte, les animatrices qui animent pendant la saison, gagnent un peu d'expérience si jamais elles veulent devenir animatrices pendant la saison estivale. Oui, très bonne façon de faire. Peu importe le secteur d'activité, je pense que se complémenter, serrer les coudes, c'est la bonne attitude à avoir, donc bravo. Alors, sur ça, mon cher Frédéric, il nous reste qu'à parler du Nordais de la Haute-Gaspésie. Malheureusement, c'est la fin de la route cette année pour le Nordais, éliminé en 4 matchs par le Laser de Cozapscal. La troupe de Guy Anctil a quand même montré des dents tout au long de la saison, en ayant des très belles victoires, des matchs qui ont été très intéressants pour les partisans à voir, des joueurs qui sont étincelants. D'ailleurs, lors du dernier match, il y a eu une remise officielle de trophée. Benoît Anctil, le joueur étoile du Nordais, qui a reçu 2 trophées. Un pour justement avoir été le meilleur pointeur de l'année, ça on le savait déjà, mais aussi pour avoir été le joueur le plus utile à son équipe. Alors on le voit ici, il reçoit le trophée des mains du président de la Ligue de hockey des Jardins de la Gaspésie. Il y avait également M. Simon Deschênes, maire de Sainte-Anne-des-Monts, Sébastien Keble du Pop chez Basse qui était aussi présent. Alors on a au fond célébré un des joueurs qui a fait la fierté du Nordais cette année, M. Benoît Anctil. Et si on se ramène à cette dernière partie-là, on y a cru jusqu'à la fin. Ça a été 4-4 très longtemps. On voit ici le dernier but qui a été marqué par le Nordais cette saison de Benoît Anctil, assisté de Simon Anctil, son frère. Alors, on y a cru 2 minutes de la fin, c'était 4-4. Finalement, on l'a échappé. Ça a terminé 5-4. Mais les gars du Nordais peuvent quand même être fiers de la saison qui vient de se terminer, puisqu'on avait un bassin de joueurs limité, contrairement à Cozapscal, qui avait tellement de joueurs qu'on pouvait en ranger dans le vestiaire pendant le match. Là. Donc, c'est sûr que les joueurs étaient surtaxés, mais malgré tout, on ne peut que lever notre chapeau devant toute l'énergie, le dynamisme et la volonté de ces gars-là de réussir. Et bonne nouvelle, ils seront de retour l'année prochaine. Ils ont réussi à bâtir un engouement pour la saison prochaine. Donc, on donnait un bon spectacle de ce que j'ai pas pu y aller cette année. Ça n'a pas donné, mais les commentaires étaient excellents. L'aréna se remplissait. Donc, on voit bien que l'enthousiasme et l'engouement est là. Donc, à la saison prochaine. Oui. Et si tu permets, on a eu beaucoup de neige et tout. Les Lynx, la piste de ski de fond, organise ce samedi, le 16 février, une activité, des cours pour débutants intermédiaires, techniques, et il va y avoir de la raquette aussi, parce qu'il y a un sentier de raquette qui accompagne aussi le sentier de ski de fond. Donc, pour plus de détails, allez sur Facebook, le groupe Les Lynx, et il y a les heures. De mémoire, c'est vers 10h samedi matin où il va y avoir ces activités-là. Et ça, c'est ouvert à tous? C'est ceux qui font du ski de fond et de la raquette. D'accord. Alors, c'est un rendez-vous en fin de semaine, le 16 février. Oui, semble à ça. Alors, sur ça, mon cher Frédéric, c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un autre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie. Mon nom est Dominique Fortier. Au nom de Frédéric Deroy, on vous souhaite une bonne semaine à tous.